Salut! Dans cette nouvelle vidéo de développement de mon projet de Flipper, je vais vous montrer sur quoi je travaille. C'est actuellement la création d'un système pour pouvoir générer des rampes dans le Flipper directement dans Unity. Donc je suis en train de faire la première phase que j'ai quasiment terminée. C'est-à-dire je crée un système, c'est ce qu'on voit en fait sur l'image là qui est en rouge. Un système qui va me permettre de servir de guide pour pouvoir ensuite générer un modèle 3D de rampe le long de ce chemin qui est là représenté en rouge. Pour générer des chemins qui suivent un guide, j'ai utilisé un système de courbe de Bézier. C'est un système qui est très pratique pour pouvoir générer des virages arrondis et fluides au lieu d'avoir des angles brusques entre les points. C'est parfait pour faire des routes et c'est utilisé dans des logiciels vectoriels comme visiblement Inkscape qui est open source ou l'équivalent Illustrator probablement. Sur Wikipédia, on peut découvrir que ça a été créé pour l'automobile, pour résoudre des problèmes dans l'automobile. On voit en fait là sur le graphique comment ça fonctionne, c'est-à-dire qu'en fait avec des points, on peut générer une courbe, la courbe rouge en fait. Dans d'autres projets que j'ai fait, j'ai utilisé les courbes de Bézier pour créer des systèmes de routes générés de façon procédurale, voilà, des murs, des choses comme ça, générées de façon procédurale. Donc en fait, je crée un un chemin, et le long du chemin, on génère un modèle 3D. Donc je réutilise en fait cette base que j'ai déjà créée, mais que je vais modifier pour que ça convienne en fait au Flipper. Le but, c'est de créer un système qui est le plus simple possible pour créer les rampes. Donc je vais vous montrer un exemple de comment on crée la rampe actuellement. Ce qu'on fait, c'est que dans la scène, on se place dans la scène et on sélectionne l'objet qui en fait permet de créer la route. Je me place là où je veux à l'endroit où va démarrer ma rampe et j'appuie sur une touche du clavier qui me génère le point de départ de ma courbe. Ensuite, j'ai dans l'écran, enfin dans la scène, un objet ici qui est représenté en fait par les directions X, Y, Z et que je peux déplacer dans la scène et ça va me servir en fait de point pour créer la courbe. Pourquoi il est intéressant en fait ce point là? C'est parce que quand je le déplace, en fait je le déplace avec le même angle que la table, ce qui permet en fait d'avoir une rampe qui va être toujours à la même hauteur par rapport à la table. Et ça, c'est important parce que c'est quelque chose que j'ai remarqué, c'est que les rampes, elles ont tendance, alors peut-être que c'est pas toujours le cas, donc là vous voyez, je crée des points sur le plateau. Hop, je vais revenir au niveau, hop, je me dépêche, vers l'inlane, hop. Alors la courbe va pas être parfaite, mais c'est pour montrer l'idée. Voilà, donc hop, je vais me mettre ici. Là, j'ai généré ma courbe. Maintenant, je peux, avec un bouton, générer le pass. Et comme on peut voir, j'ai la courbe qui a été générée. Je peux changer, par exemple, là, on voit que la courbe, elle n'est pas parfaite. Donc, je peux adapter la courbe, par exemple. Hop, régénérer. Et là, ça améliore. Hop, je vais refaire un petit coup pour avoir quelque chose de vraiment propre. Là, on va dire que c'est OK. Et là, par exemple, on voudrait que ça soit plus, que le point, hop, soit un peu plus droit. Hop, je le déplace, je régénère. Et là, hop, je vais avoir ma bille qui arrive au niveau de l'inlane. Donc, et comme on peut voir, ce que je disais, c'est que là, en fait, que l'on soit à cet endroit ici ou à cet endroit-là du plateau, elle est toujours, la rampe sera toujours à la même hauteur sur le plateau. Et donc ça, c'était important. Et là, le petit outil, il me permet de faire ça. Comme on peut voir, en fait, ici sur la rampe, il y a beaucoup de points pour faire la courbe. Ça n'est pas nécessaire et ça risque de faire des modèles qui vont être
avec beaucoup de polygones de façon non nécessaire. Donc j'ai créé un petit module qui me permet de simplifier la courbe. Donc là on voit en fait qu'il y a beaucoup de points lorsqu'on est dans une courbe, parce qu'on a besoin de ces points-là pour que la courbe soit bien définie, mais quand on est dans une partie droite de la rampe, il y a besoin de beaucoup moins de points. Donc ça, c'est un petit outil qui est utile. Maintenant, la prochaine étape, ce sera de générer le modèle 3D en lui-même en utilisant la courbe. Pour vous montrer les types de rampes, j'ai pris là en exemple les Tortues Ninja, le flipper stern des Tortues Ninja. On voit en fait là qu'il y a 3 types de rampes. Les rampes purement en métal. Donc là, elles sont très souvent, visiblement, découpées en une partie où il y a la rampe et les côtés sont des objets séparés. Donc ça, je verrai en fait si je peux faire ça. C'est-à-dire peut-être faire 3 objets, un pour le côté gauche, un pour le côté droit et un pour la rampe. On a ensuite les rampes en plastique. Donc là, c'est ce qu'on voit ici, qui là sont plutôt des objets en un seul modèle. Et on a la partie où la bille revient sur la rampe en tige de métal. Et donc là, on voit que la problématique qu'il faudra résoudre, c'est comment faire l'entrée dans cette partie-là. Comme vous pouvez voir, il reste donc pas mal de boulot à faire, mais je suis déjà content d'avoir pu créer cet outil qui me permet de générer le chemin que je vais pouvoir utiliser pour faire la rampe. Je vous dis à bientôt pour une prochaine étape. N'hésitez pas à faire des commentaires, des suggestions dans les commentaires. Et bien sûr, comme d'habitude, je vous dis, si vous êtes arrivé jusque-là dans la vidéo, c'est que vous êtes la personne idéale pour vous abonner à la chaîne. À bientôt!